Cette nuit-là, ma mère n'a pas fermé l'œil. Le lendemain, elle a décidé de prendre les lettres qui prouvaient l'innocence de mon père et d'aller le chercher en prison. Mais je savais, ici, une femme sans homme pour l'accompagner n'a pas le droit de sortir seule dans une ruelle étroite et délabrée qu'une patrouille l'a arrêtée. Ma mère a montré une photo expliquant que mon père était en prison et qu'il n'y avait plus d'homme adulte à la maison. Mais l'homme n'a rien voulu entendre. Il a déchiré la photo et a frappé ma mère en pleine rue. Avant de partir, il l'a avertie froidement. Si elle osait sortir encore une fois, ce ne serait plus des coups, mais une arrestation. Ma mère tremblait quand elle m'a demandé de la ramener à la maison. Peu de temps après, elle est tombée gravement malade. Notre vie, déjà si difficile, est devenue presque impossible. Les réserves de nourriture ont rapidement disparu. J'ai pris le risque de sortir acheter à manger. Mais dès que les vendeurs voyaient que j'étais une fille, ils refusaient de me vendre quoi que ce soit. Ils avaient peur d'être arrêtés. Ni au stand de fruits, ni à l'épicerie, je n'ai rien pu acheter. Dans la rue, je suis retombée sur ce garçon. J'ai couru sans réfléchir. Il m'a poursuivi avec d'autres hommes. Dans la panique, je suis tombée. Mon sac a disparu, mon visage était blessé. Et l'argent aussi. Je m'en voulais terriblement. Mais ma famille ne m'a rien reproché. Je savais pourtant une chose. Si rien ne changeait, nous mourrions de faim. Alors, j'ai pris une décision audacieuse. Je me suis coupé les cheveux. Ma sœur m'a regardée, sans dire un mot. Me faire passer pour un garçon qui était être notre seule chance de survivre. Devant le miroir, en voyant ce garçon manqué que je devenais, je suis restée silencieuse. Quand j'ai enfilé les vieux vêtements de mon frère, ma mère est restée figée un instant. À cet instant, elle a cru revoir son fils aîné à la guerre. Habillée en garçon, je suis sortie discrètement de la maison. Dans la rue, je marchais la tête baissée, sans oser croiser les regards. Par chance, personne ne m'a reconnue. Grâce à cette identité de garçon, j'ai enfin pu acheter de la nourriture. À cet instant précis, j'ai ressenti pour la première fois une liberté inconnue. Sur le chemin du retour,